Aujourd'hui, React Phoenix numéro 103 de Fedjuf alias Félix. Il y a une vidéo qui est sortie aujourd'hui, là, il y a 2 heures. La station fantôme qui émet depuis plus de 40 ans. UVB Je 76. suis en tournée avec mon groupe de musique. On va passer à Paris, Marseille, Montpellier, Château-Renard, Lorient, au Festival des Indisciplinés, Saint-Etienne, Limoges, Toulouse, Laval, Tourcoing. D'autres Putain, dates ça en fait des dates, hein. Suivez-nous sur les réseaux. On Ça vous va. attend fortement à Paris au Trabendo, au Fil à Je sais pas si, Saint-Etienne et au Bikini à Toulouse. Il y a beaucoup de place, ce serait fou de faire complet comme avec la première partie de la tournée. Tous les liens sont dans le Linktree dans la description. Eh, Ça votre n'impactera pas la Trabendo. quantité de vidéos cette année. T'es déjà allé une Hâte de fois. vous voir. J'espère qu'il. Ça doit être- Je sais pas si c'est bien son style de musique. Je sais pas vraiment écouter. Parce que je l'aime bien, Félix. C'est un de mes youtubeurs préf, genre. C'est comme le grand JD, c'est des trucs qui sont à part des autres. Ils font du contenu, genre, tellement incroyable. Je kiffe. Vous écoutez actuellement une Ils font station pas du radio contenu connue toutes sous le les nom semaines. d'UVB 76, Toutes les semaines. probablement le mystère le plus connu et persistant de l'histoire de la diffusion radiophonique. Je connais pas l'histoire. Wesh, le plan de fou. Il J'adore. s'agit d'un simple son de buzzer qui se répète environ 25 fois par minute, et ce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ce depuis les années 80, voire selon Salut, certains monsieur depuis les années 70. Mox. Encore aujourd'hui, Cocoon. si vous vous trouvez dans des bonnes Cocoon. conditions Ça va, comme mec. météorologiques et atmosphériques, vous pouvez depuis la France métropolitaine recevoir sur votre récepteur radio, en vous mettant sur la fréquence 4625 kHz, UVB 76 et son constant buzzer. Ah, mais il s'est vraiment qui filmé genre fascine dans le les noir comme ça internautes là. depuis des années. Il a levé le Des contraste et tonnes tout, c'est un d'articles sur le malade. sujet sortent régulièrement, oscillant entre des explications définitives de son utilité et de pourquoi elle Ça va existe, tranquillement. et des gens disant que ces Ah, parce que du explications ne staff. sont pas bonnes et que la vérité se trouve autre part. UVB 76 est très loin d'être le seul Pause mystère de la devant, radio, Une nouvelle et vidéo encore plus de loin d'en Félix. être sa seule étrangeté. Mais c'est définitivement le sujet qui revient le plus souvent. J'adore ce mec. Pourquoi ? Bien Incroyable. pour une simple raison. Visiblement aléatoirement, lorsque vous écoutez cette station, Et toi, comment vous vas-tu pouvez faire ça le entendre principal? ceci se passer. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. Михаил, Дмитрий, Traduction. Женя, Борис. 85, 343. Il est vraiment fort en montage, hein, comme vrai. J'aime bien sa patte lorsqu'il fait ses montages. Je trouve que ça lui va bien. Aussi le fait qu'il sort pas des vidéos tout le temps en fait. Ça rend le truc tellement banger UVB genre. 76 fait partie de ces mystères qui ne méritent pas forcément une Moi, j'ai envie de vidéo l'embrasser, gros. entière, même si j'ai envie d'en parler depuis des Elle années. a changé de micro, ça y Néanmoins, est. il s'ancre parfaitement dans un de mes genres d'horreur préférés, ce Incroyable. que j'appelle les anomalies de diffusion. Le La bébou radio et la télévision, ultime, la c'est Mafel deux de domaines frère. qui me fascinent. À l'heure d'internet, Elles sont- où en tout vrai, le ces vidéos sont divertissement tellement est à la travaillées. demande, il y a quelque chose d'assez fascinant pour un zoomer comme moi d'imaginer Ils une sont même pas diffusion cons, gros. limitée, Comment c'est où tout le monde compliqué. expérimente en même temps les mêmes images et les mêmes sons. C'est également fascinant car ces moyens de diffusion demandent des moyens et des connaissances significatives. Il y a un investissement sérieux qui est demandé quand on veut émettre Mais sur les les Fending, ondes. ça Et des le Fending tout qui est sont très très banger, régulier. Et gros, c'est justement c'est- pour tu ça peux que la les remater, genre. anomalies diffusées sur ces canaux sont aussi fascinantes pour moi. Comment et pourquoi des gens arrivent-ils à percer ces lois? Comment l'imprévu peut-il arriver à des professionnels en direct? Comment quelque chose d'aussi calibré peut échouer ou amener à du L'époque où mystère? ils fumaient, Une anomalie dans de les diffusion vidéos est électriques. précieuse. C'est rare et beaucoup plus inattendu que sur internet. Une station pirate, une Ouais. station inexpliquée, une Monsieur coupure Vola, de ta tranche dans chaîne une YouTube. émission, Ah une ouais? catastrophe en direct, un programme aux effets non attendus. Tout ça c'est rare et attire souvent. Là, j'étais en vacances, faut que je reprenne du contenu. J'ai plein de shorts en attente, j'ai des shorts à poster, j'ai des vidéos à. Des trailers, des unboxings, des trucs et tout à mettre. Moi, je fais un peu de tout en vrai. Ah, si, merci, gentil. Après, si t'aimes bien le multigaming, en vrai, je pense que tu vas kiffer. Multigaming, tu vas kiffer parce que je fais de tout en fait. Des vieux jeux de 20 ans, comme de 10 ans, comme de il y a 5 ans, comme des. J'essaie de faire des jeux récents, tu vois, quand ils sortent. Mon Ça, mon attention. kiff. De base, quand j'ai commencé à Je réaliser react, cette je fais, vidéo, de je la voulais mécanique, réaliser plein une de trucs, vidéo tu sur UVB 76. Une vidéo sur tout son mystère qui constitue pour certains Et en live, le pareil plus en grand vrai. mystère de l'histoire live, de de la toute façon, radio. c'est, En essayant de réaliser numéro cette 10, vidéo, mais que je je me suis peux, beaucoup etc. renseigné sur la radio. J'ai passé 2 mois en immersion complète dans un univers incroyable et fascinant, ce que j'aime, en c'est le laissant principal. complètement tomber dans le terrier de lapin. Et je me Peu suis importe. rendu compte qu'UVB 76 n'était pas forcément le sujet le plus important à traiter avec la radio, Moi, je sais zoomer et quand qu'en même. fait il y avait des dizaines d'autres sujets absolument incroyables. De base, je voulais faire une grosse vidéo de 3 heures pour Tu parler fais de d'autres toutes réacs. ces histoires incroyables. Ouais, Et je me rends ouais. compte en fait que j'ai réalisé Tu fais deux d'autres findings réacs, très tu fais différents. Le premier, cette première partie que vous voyez est une introduction nécessaire Ma pour chaîne comprendre principale, t'en certains as détails quelques-uns. importants de la deuxième partie,
mais elle est très technique, très difficile à comprendre et ne fascinera pas tout le monde. Et du coup, Si j'avais par aussi exemple le refait dernier une chaîne Findings ne vous a pour, pas plu, je douterais que celui-ci vous plaise. Néanmoins, dans les prochains jours, dédié un à ça. deuxième Findings avec des histoires beaucoup plus accessibles, regardables complètement de manière indépendante à cette vidéo, devrait sortir et Beaucoup devrait me stresse. beaucoup plus vous plaire. Bon, je le Voyez dis, donc mais cette vidéo comme une sorte d'introduction à un univers rempli de plein d'informations qui vont vous être très utiles pour la suite. Ah, la vidéo elle est C'est longue. pas la dernière fois qu'on va C'est parler fait le up, mon d'anomalies grand. de Hein. diffusion. Il y a même une très grosse C'est vidéo sur le long. sujet de la télévision Je crois fait 53. qui arrivera bientôt. Mais avant de plonger dans le mystère du VB76 et des stations de nombre, laissez-moi 55. vous raconter une petite Ah, histoire c'est fait le up. Hein. qui va me permettre de vous introduire Encore, ça à va, un il a fait univers de fou que vous ignorez peut-être et vous faire une Vas-y, introduction plus régale-nous. générale à l'univers de la radio. Contexte. Ouais, ça va. Et je crois qu'il a fait des trucs de 1h30, même plus 1h40. Moi, là, une des vidéos À la qui m'a base, plus quand j'ai plu, enfin qui m'a plus marqué, genre que je mettrais pas dans le top, mais elle est dans le top 10, c'est la vidéo. Je crois que c'est un Findings sur les maladies psychologiques et tout, tu vois. Sur tout ce qui est schizophrénie, tout ça. Il a fait une vidéo spéciale sur ça, sur les malades et tout. Des malades qui étaient atteints de maladies psychiques et tout, mais qui étaient genre des artistes et tout. C'était incroyable, gros. Il y avait l'histoire d'un artiste. Comment il s'appelle? En plus, j'ai lu le bouquin. Je dis pas, il s'appelle Brian Charney. J'ai même acheté son bouquin où il y a toutes ses œuvres et tout dedans. Et son histoire, c'est. Bon, je sais pas si tu la connais, mais. En gros, c'était un schizophrène malade. Il y a une journaliste qui voulait faire une étude sur lui, en fait, pour voir si on lui arrêtait son traitement tout en faisant de l'art, qu'il continuait son art, etc., comment il allait évoluer, comment il allait devenir, en fait. Et bah, à la fin, le mec, en fait, en ne prenant plus ses médicaments, tout en étant schizophrène, et en faisant des peintures, et bah, il exprimait, en fait, ses pensées qu'il avait dans sa tête, les gens qui lui parlaient dans sa tête, etc., etc. À la fin, bah, il s'est suicidé, quoi. Commencer à écrire cette vidéo, je voulais qu'elle soit Ah. sur UVB76. Je voulais vous parler de ce mystère triste, dans une mais, courte et simple vidéo. Ces Le peintures, elles sont problème, c'est qu'en marquantes. faisant des recherches sur cette station, je me suis retrouvé engouffré dans un énorme Ouais, je terrain comprends que tu peux être mal, le c'est monde spécial, de ce qu'on hein. appelle les C'est vraiment SWL spécial. ou shortwave C'est listeners. triste. Parce que Voilà t'as comment tout ça s'est passé. pas son cas à lui, c'est Je triste, ne quoi. possède pas de radio. Il est mort à pas de cause du récepteur journaliste, radio, quoi. aucun matériel et en général dans ma vie, Ah. mon exposition à la radio n'était que Mais en circonstancielle. vrai, C'était c'est trop bêtement ce que kiffant. ma mère genre écoutait dans sa voiture pour avoir de l'info en continu. Et parfois, pendant les voyages en voiture, on pouvait écouter de la musique sur des stations très basiques. Parfois, j'entendais ma grand-mère utiliser un poste radio, mais pas grand-chose de plus, quoi. Ça, c'est Je vrai n'avais que la jusqu'à radio n'écoute récemment plus, jamais hein. eu la main sur la sélection des stations. Je n'avais jamais essayé de sélectionner des fréquences. Je n'avais jamais eu de radio. Et pourtant, c'est un univers qui m'a fasciné de loin pendant très longtemps. J'aime Genre, il y a l'idée des de capter fréquences ondes à cachées des et tout, genre. kilomètres et d'écouter ce que les gens ont à dire dessus, alors que des alternatives De fou. numériques à la demande existent. En ayant C'est des une maladies mentales, persistance j'ai que pas je osé. trouve Ah, fascinante. Et je me suis Je peux toujours comprendre. demandé pourquoi. Donc revenons à moi, voulant écrire une vidéo je peux sur comprendre que tu es très UVB76. ravi de. Et la première chose que j'ai voulu faire, c'est entendre Vaut mieux, ouais. UVB76 avec une vraie radio. Le T'as problème, raison. c'est que je savais pas vraiment quelle radio choisir et j'avais la flemme d'aller acheter un récepteur radio tout simplement. Donc je me suis dit bêtement que des alternatives sur internet devaient exister. J'ai cherché des systèmes de radio en ligne, mais aucun ne me permettait d'écouter la fréquence 4625 kHz. Aucune ne me permettait comment tu de m'as trouvé choisir sur autre Twitch, là chose que des stations déjà disponibles dans des flux numériques. Oh merde. Jusqu'à ce que je trouve un lien sur Reddit qui disait d'utiliser un site de SDR en ligne. Software Defined Radio Receiver. Bêtement, je me rends sur un des Radio sites les plus Receiver. populaires. Je me retrouve en face d'une carte où il faut choisir un What? emplacement géographique. Je C'est choisis toutes les cette radios, station ça aux Pays-Bas et en cliquant sur le lien, Ça je me suis existe? retrouvé en face de ça. Mec, j'ignore tellement de trucs. Des On ignore tellement de trucs. Partout. Des settings super compliqués, cette énorme bande colorée en violet, orange, jaune, blanc là, des paramètres dans tous les sens. Je vois vite fait ce que c'est fuck? AM et FM, mais c'est quoi USB, LSB, CW? Sur le moment, je me dis que c'est pas possible, donc je décide de changer C'est- d'antenne c'est- et Ça existe ce il y genre a de encore site, plus de putain. trucs. Bon bah du coup je reviens sur l'antenne aux Pays-Bas. Donc bêtement je me dis qu'il faut juste entrer la fréquence 4625 kHz ici et je sélectionne le mode AM. Je savais même car pas que j'avais ça vu existait ce genre c'était de le mode site où t'avais transmission ce genre du de- VB76 et rien du tout, Relique de la radio, quoi. juste du bruit. Pourtant on peut vérifier. UVB76 est activé, c'est une station qui transmet 24 heures sur 24. Bizarre. Juste en dessous, je vois que la station a été cataloguée par Hmm. les utilisateurs du site. UVB76 J'ai mis est fait le surnommé up pour buzzer voir par un sa réact fin, et et tu es entre parenthèses, apparu. il est décrit. C'est sympa Pas ça. audible pendant la journée. Comment ça? Un peu ennuyé car sur le moment il est 19h Ah ouais, et c'est que la fou. nuit arrive un peu plus tard, je me Putain. dis tiens, et si je cliquais ici?
Il y a de Le la seul couleur, ça Goliou veut peut-être qui dire quelque react chose. ça fait le dub J'ai là. une manière de fonctionner quand je me retrouve en face Ah, y a d'un pas de truc gros comme ça, streamer, avec hein. des tonnes de paramètres et un sujet qui m'intéresse vaguement. Quand Ce je soir, ne sais rien, je j'essaye pense. d'expérimenter, d'appuyer un peu sur tous les boutons au pif, avant que le fait de Elle est tout sortie à 2 heures, comprendre donc, ruine le truc. Je sais pas, tu regardes qui d'habitude toi quand qui react sur Feldep? Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais en face de moi un univers beaucoup plus complexe et fascinant que ce à quoi je m'attendais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est réel ça? Fuck, c'est flippant. Hein. On peut parler, c'est plus chill. Oui. J'aime bien les petits streamers, ouais, c'est vrai. Alors, avant de C'est vrai que continuer, j'ai un c'est- petit peu c'est autre chose. réfléchi et essayé d'analyser. Sachant que Twitch, ils te D'abord, mettent ce pas en graphique avant, tu sais, bleu, c'est violet, compliqué. Hein. orange, c'est un truc que j'ai déjà vu. Je comprends les gens m'a qui ont fait voulu penser au stream et tout, spectrogramme. tu vois, d'une Un bonne spectrogramme, intention, c'est et qui une ont image arrêté. qui Hein. représente C'est un pas facile, signal tu vois. sonore de manière visuelle et compréhensible. Plus une image est longue horizontalement, Les stats, plus le son est les long. stats. Moi, tu sais, en fait, au début, quand j'ai Plus commencé les à couleurs sont vives et vouloir claires, m'exposer, plus parce le que son j'ai est toujours fort. voulu faire du contenu, tu vois, et tout, mais j'ai toujours eu Et honte, plus peur le et tout, son tu est vois, qu'on me haut, reconnaisse plus ou il est quoi. aigu. Mais je pensais que Il y a YouTube pas était mal de plus dur que musiciens qui se sont Twitch. amusés à En fait, cacher c'est le des contraire, genre. images dans leurs morceaux grâce à ça. Par exemple, la Ouais. légende de l'électro. C'est clairement le contraire, genre, mais vraiment, c'est même pas comparable. Si vous voulez écouter Qu'est-ce le que morceau, c'est que c'est d'ailleurs, le titre c'est ça. Ou encore même dans la BO de Minecraft, figurez-vous. Et des tonnes d'ARG utilisent ce format pour cacher des indices dans du son de manière codée depuis très Qu'est-ce que longtemps. c'est? Mais Ici, ce spectrogramme qu'on bizarre. appelle la cascade est différent. D'abord, il faut changer l'axe du temps. C'est plus de Sûr gauche qu'il y a à des droite, trucs sombres. mais de bas en haut. Mais aussi, ce n'est pas un spectrogramme Une- d'ondes sonores, J'ai vu une mais un vidéo trop bien, spectrogramme mais le d'ondes sujet radio. c'est quoi? c'est des ondes électromagnétiques. Faut Donc ce savoir. qu'on va y voir ne va pas forcément ressembler à ce qu'on va entendre, même si c'est souvent très proche. Genre en baladant mon curseur, j'ai trouvé ce signal, et plus le son était à droite de mon curseur, plus il était aigu. Sûr qu'il y a des trucs sombres, des radios cachées Et bon, bizarres. parfois le signal est aussi représenté de façon miroir. Et du coup, quand je prends ce curseur et que je le balade sur la cascade, je change de fréquence. Et c'est comme ça que je peux écouter différentes stations. Donc quand j'ai compris ça, j'ai vu qu'à Ouais. côté de mon curseur, il y avait aussi cette sorte d'outil de sélection. Et le bouger change le son assez drastiquement. Aigu grave, non? Étouffé ou. Et chaque Légère, fois que non, je je sais change de mode en bas, ça réinitialise cette sélection. Donc je vais pas trop faire le fou et C'est essayer sur de un garder catcheur les qui a tué paramètres toute sa qu'on m'impose. famille. Une fois que j'avais un peu compris comment me mouvoir, C'est j'ai Feldep qui a fait commencé ça? à me balader. Catcheur qui a tué toute sa famille. Quand tu me parles de catcheur, ça me J'entendais fait des penser sons à la super vidéo de bizarres. Feldep là. Je pense que t'avais vu le catcheur là qui devait atterrir sur le ring avec une corde, genre en descendant, mais la corde n'était pas attachée. Ces Oui, sortes je de t'ai vu, grandes hein. bandes qui allaient plus loin encore que ce que mon curseur pouvait capter. C'est un youtubeur français. Ah, c'est pas Mike Des bruits Staz. étranges. Pourquoi ces bruits chelous, frère? C'est très bizarre. Hein. Puis j'ai capté ça, Oh, c'est du mort ça. du code Morse. Et en vrai, plein de codes Morse. Partout. Dans tous les sens, très régulièrement. Puis j'ai entendu Fuck, de la c'est intéressant de ouf. Je venais enfin de tomber sur une radio qui diffusait quelque chose. C'était d'une qualité affreuse, mais c'était là. Et en vrai, après 20 minutes à écouter ce genre de truc, ça faisait un peu du bien. J'ai continué à écouter un peu des stations alors que le soleil lentement il se couchait. Oui. Et je me suis rendu Lui, compte à c'est travers les Owen inscriptions Hart qu'il y avait en qui bas tombait. que parfois Ah j'entendais des oui. stations qui émettaient depuis la Chine. Eldorek, Des qui stations s'appelle donc le à des youtubeur. milliers de kilomètres. Et en soi, la distance entre la frontière Eldorek. russe, là où il y a UVB 76, et l'antenne que j'ai choisie, qui est aux Pays-Bas, elle est quand même de plus de 1000 km. Or du coup, pourquoi quand j'étais petit et que ma mère était sur l'autoroute, parfois elle captait pas certaines Vas-y, stations. je vais C'était un regarder moment ça. de ouf pour moi cette soirée. Je rentrais de plus en plus dans un univers que je ne connaissais pas. Je découvrais des trucs par moi-même, je jouais avec les settings, c'était fun en vrai. Puis j'ai vu qu'il y avait une boîte de chat Vas-y. sur le site. Regarde plus J'ai tard. décidé donc de demander bêtement, en donnant une fréquence, qu'est-ce que ce son C'est ta pouvait recommandation. signifier. C'est intéressant. Là, ces vidéos elles me font penser un peu au style Feldep, donc je pense que Ça je vais faisait aimer. plusieurs fois que je voyais ce genre de truc et je n'arrivais pas à l'expliquer. En Au bout live, de 2 aujourd'hui, minutes, je sais pas. Un gars m'a répondu. La dernière vidéo elle Radar dure 40 minutes. transhorizon. C'est-à-dire Demain, un radar qui d'ailleurs. peut trianguler la position par exemple d'avions à des milliers de kilomètres.
Et c'était un des trucs les plus importants que j'ai compris. Énormément de sons que j'avais pu entendre, Ouh. c'était pas des informations sonores. Les ondes électromagnétiques, et dans ce cas-là les ondes radio, c'est utilisé pour des tonnes de trucs. Et la radiophonie, le fait de transmettre du Rien son que, avec ouais. des ondes, c'est seulement une partie de son utilisation. Ces informations Le petit follow. ne sont pas censées être écoutées. Zizir. Seul le radar qui émet cette fréquence peut traiter ces infos. Et j'ai aussi réalisé un autre truc. L'antenne que j'utilisais interceptait un radar, probablement pour des utilisations scientifiques ou militaires. Elle en interceptait pas qu'un d'ailleurs, L'affaire Chris Benoît. des dizaines. Merde. Des tonnes de conversations en morse, des tonnes de trucs auxquels tout le monde Mais- a Je accès. suis con, moi. J'ai commencé donc à faire des recherches et je me suis renseigné sur la radiophonie et la question des ondes radio. J'ai découvert très vite qu'on avait découpé l'intégralité des ondes radio possibles dans des bandes, donc des groupes de J'attends une fréquences. histoire Et ces sombre, bandes en fait. sont réglementées et ont des usages spécifiques. Énormément de trucs utilisent des ondes radio et des ondes radio Excuse-moi. émettant sur des fréquences trop proches interfèrent les uns avec les autres et Ok, rendent je l'ai l'information complètement brouillée. Enregistré. Ça y est. Donc, comme les ondes radio, c'est utilisé par des militaires, la police, des radars, des avions, des systèmes d'urgence et du matériel médical, on peut comprendre que les fréquences ont été découpées méticuleusement pour chaque usage, histoire que énergie musique interfère pas avec du matériel médical. Donc, tu as une agence internationale qui s'appelle l'UIT, Union internationale des télécommunications, qui Salut, se charge de normer qui, tu quoi vas. et comment peut émettre sur les fréquences radio. Et en France, l'ANFR, Agence nationale des fréquences radio, a, Oh, en caca. collaboration avec l'UIT, découpé les fréquences Les radio ongous. comme ça. Java caca, ça va, là, il est ouf, lui. C'est le méga bordel. Ouais, Tout ça le va, monde toi, veut mec. utiliser les ondes radio, c'est un truc de ouf. What the D'abord, fuck. j'ai réalisé après quelques recherches qu'aujourd'hui, les fréquences en mode AM, FM, USB, LSB que j'ai vu là, bah, c'est plus tellement utilisé, du moins 1000 fois moins qu'avant. Ok. Aujourd'hui, la radio est numérique au format DAB+, et émet entre des Ok. fréquences de 174 MHz et 223 MHz. Dans le spectre des ondes radio, Ok. c'est là. Ouais, c'est très très loin de ce que moi j'écoutais tout à l'heure. Mon antenne n'allait même pas au-delà de 30 MHz. Donc, D'accord. malheureusement, pas de radio digitale pour moi. J'ai aussi très vite réalisé Bonne que neuf, la super. radio FM était située entre 87,5 et 108 MHz. Et ça a fait sens avec mon souvenir que les fréquences FM étaient souvent donc entre ces deux chiffres. Ces deux formats de radio tellement sont avant, ce situés micro sur m'y les coûte ondes 500 balles, gros. VHF, très haute fréquence. Aussi appelée onde très courte, parce que C'est vrai. oui, une onde si elle est courte, ben elle oscille plus de fois par seconde, donc elle a une plus grosse fréquence. C'est pas forcément Ok. très intuitif, mais voilà. À ce moment-là, dans mes recherches, j'avais à peu près 80 onglets d'ouverts Intéressant. et je commençais un peu à fatiguer. Les infos, elles étaient dures à comprendre et à trouver. C'était étouffé par T'imagines les dizaines de recherches, termes gros techniques, physico-mathématiques. C'est vraiment Donc malade. ça m'a hein. assez vite fatigué. J'ai donc décidé, car il était maintenant 23h et que 4 heures étaient passées, de regarder où en était UVB 76. J'ai écrit 4625 kHz, C'est un ouf, ce j'ai gars, choisi le vraiment. mode AM et ça a marché. Pourquoi ils ont raison ? Ça sonne ridicule que des stations radio soient captées la nuit et pas le jour en fait. Puis je me suis encore posé une autre question toute bête. Les radios AM, c'est quoi leur bande allouée par l'IUT ? Genre sur quelle fréquence la radio AM a-t-elle le droit d'être diffusée ? FM Mhm. c'est bon je sais, digital je sais aussi, mais elle, j'ai pas vu. Je cherche sur Google et non seulement j'apprends que personne utilise ce format aujourd'hui, mais aussi qu'ils émettent dans les ondes MF, Ouais. fréquence moyenne. Pas du tout où UVB 76 émet. Sans le savoir, j'avais mis les pieds droits dans un terrier de lapin dans lequel je n'allais plus pouvoir Ok. sortir. L'univers Ça des parle de ondes 5 je sais pas si ça peut t'intéresser. Mais Alors bon, je avant de pense- continuer, si, ça peut être j'aimerais intéressant, faire mec. une petite Bien sûr. précision. Cette partie de la vidéo va être assez technique et je peux comprendre qu'elle perde quelques personnes. Donc du coup, à n'importe quel moment, si pendant cette partie-là vous commencez à vous ennuyer ou que vous bitez rien, c'est simple, vous passez à la prochaine partie avec le système de chapitrage YouTube. Il y a quelques histoires du coup que vous comprendrez moins bien parce que vous n'avez pas tout le contexte de comment ça fonctionne. Et voilà, ça me semble être un bon compromis. Ok, intéressant. Si on comprend rien, Alors, je ce me que j'ai barre. fini par comprendre plusieurs jours après, c'est que d'abord, Sympa, tout le monde mec. ne peut pas émettre sur les ondes radio. Il y a quelques bandes de fréquences sur lesquelles les gens peuvent émettre sans aucune autorisation. Ah ouais, Ce genre qu'on appelle la gratis. Citizen Band et les fréquences qu'utilisent les talkie-walkie par exemple. Sinon, il faut avoir une Ok. autorisation pour créer sa station. Si tu fais un dossier, que tu es prêt à payer cher du matériel et que le gouvernement accepte, tu as le droit de diffuser sur une seule fréquence donnée, que ce soit le canal FM ou AM.
Pour émettre, il te faut un émetteur radio. C'est un outil qui va transformer un signal électrique en onde électromagnétique, que tu peux ensuite envoyer avec une antenne. Petit truc aussi, AM, FM, machin, c'est ce qu'on appelle des modes de transmission. C'est pas forcément un type d'onde, c'est une manière d'encoder du son à travers des ondes. Le plus vieux mode de transmission radio très utilisé encore aujourd'hui, c'est le mode AM, qui date de plusieurs siècles. On choisit une fréquence qu'on appelle onde porteuse, et l'info est envoyée sur les fréquences avoisinant, à gauche et à droite du signal, en changeant l'amplitude de l'onde qu'on envoie. Putain, c'est complexe en vrai, on dirait que c'est simple, mais... dans laquelle on veut diffuser, ce sera plus ou moins important. Voilà pourquoi deux antennes ne peuvent pas émettre sur deux fréquences trop proches. Sauf que si en fait on peut, si les antennes sont suffisamment éloignées, le signal va pas s'entrechoquer. Il y a aussi un autre mode de transmission qui est assez similaire au mode AM, qui s'appelle le SSB ou Single Sideband. Et en gros c'est à peu près la même chose, sauf qu'on enlève une des bandes et l'onde porteuse. On le décode avec le mode LSB quand c'est la bande de gauche qui reste, et avec le mode USB quand c'est la bande de droite qui reste. C'est très utilisé dans les fréquences que captait notamment l'antenne du SDR. En fait c'est intéressant, mais il faut vraiment genre suivre parce qu'il y a plein de trucs à apprendre. En résonance avec le signal et avec un récepteur radio transformer cette oscillation électromagnétique en courant électrique. Deux endroits différents, même info. Je savais pas tout ça, uniquement avec des ondes. Ok, moi déjà je trouve ça stylé, on va continuer un peu dans les trucs techniques. Le principe de la radio FM, c'est le même truc, sauf qu'au lieu de faire varier l'amplitude de l'onde, on fait varier la fréquence. C'était plus complexe à créer, donc c'est arrivé plus tard, mais ça avait de nombreux avantages sur le mode AM. C'est de meilleure qualité, c'est très peu sujet aux interférences, et ça permet du coup d'envoyer de la musique de très bonne qualité. Ça demandait plus de bandes passantes, du coup ils ont utilisé des fréquences qui avaient des millions de hertz de différence plutôt que des milliers, donc tout est good. Sauf que la radio FM a une grosse différence. Elle va pas très loin quoi. L'onde électromagnétique passe pas à travers les gros objets et quand elle émet son signal, il passe à travers l'atmosphère et surtout à travers la ionosphère, une partie de l'atmosphère avec du gaz ionisé. Du coup la radio FM a besoin de répéter son signal régulièrement car avec suffisamment de Minecraft ça c'est un mec. Celle-ci n'atteint max que quelques dizaines de kilomètres dans des bonnes conditions. Systématiquement, l'horizon, à cause de la courbure de la Terre, bloque le signal radio. Mais en vrai, les radios, elles s'en foutent de ça. Elles vivent pour la plupart de la pub, et les radios associatives et bénévoles sont généralement centrées sur l'activité artistique, communautaire ou politique locale ou semi-locale. Si tout le monde pouvait entendre toutes les radios du monde sur son récepteur, se balader et sélectionner constamment des radios d'autres pays dans des langues que la plupart des gens ne comprennent pas, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. À côté de ça, les fréquences sur lesquelles on émet la radio AM, ce serait plus basses, et elles peuvent pénétrer du coup des objets solides et elles vont beaucoup plus loin. Mais c'est toujours pas pour ça que je pouvais entendre des radios qui venaient de la Chine. C'est pas parce que tu passes mieux à travers des objets solides que tu peux échapper à la courbure de l'horizon. Les ondes moyennes, la plupart du temps, elles ont à peu près les mêmes caractéristiques de propagation que les ondes très haute fréquence, sur lesquelles on trouve les radios FM. Elles passent à travers l'atmosphère. Sauf que si tu pousses un peu les fréquences et que tu entres dans la bande HF, ou shortwave, onde courte, les ondes ont une particularité très étrange. Elles peuvent rebondir sur la ionosphère et franchir des distances incroyablement plus élevées. Et encore plus fou, la nuit, en absence de radiation du soleil, la ionosphère devient beaucoup plus petite et commence beaucoup plus haut dans le ciel. Et le signal va donc encore plus loin, tout en suivant la courbure de la Terre. C'est pour ça qu'ils captent et si ton émetteur des radio trucs est la nuit suffisamment puissant et que les conditions atmosphériques au bon moment de la nuit sont parfaites, mais c'est fou, mais attends, mais il y a des cas où un signal peut être entendu d'un côté de la planète jusqu'à l'autre. C'est fou, genre jamais je m'attendais à ça. Une fois qu'on sait comment ça fonctionne, on se rend compte en fait d'à quel point le système d'antenne radio partout dans le monde est fou et comment les conditions qui ont mené à ces systèmes sont une coïncidence incroyable. Quand tu sais un peu mieux comment ça fonctionne, le fait que le même signal soit capté à des milliers de kilomètres par des tonnes de gens, c'est fascinant. J'avoue que c'est incroyable. En fait, ça paraît tellement genre un truc basique, genre un boîtier de merde. On n'émet pas que la radio AM sur les ondes moyennes. On trouve en effet une bande dans les ondes longues, dont on va pas parler ici, mais aussi 12 bandes éparpillées dans les ondes courtes. Et genre, presque personne les utilise, même si elles sont ouvertes au public. La musique de fond, elle est belle. Colossale pour très très peu d'auditeurs. Les émetteurs AM consomment beaucoup plus d'électricité par rapport à leur efficacité et le signal est vraiment dégueu. C'est très sujet aux interférences. Si tu veux vivre de ta station financièrement, les seules marques qui pourront faire leur publicité sont les marques internationalement connues et elles ont autre chose à faire que de jeter de l'argent dans de la radio presque pas écoutée. Du coup, personne peut gagner de l'argent ou vraiment trop être entendu en émettant de la radio sur les ondes courtes. Un peu comme Twitch. La shortwave existe encore parce qu'elle est essentielle. Dans des cas de catastrophe, d'alerte et pour les communications aéronautiques. Wow, le setup de fou. Mais encore plus important que ça, setup de la NASA, truc des avions, un signal audible, ça permet de pouvoir émettre sur un territoire qui n'a pas les infrastructures nécessaires pour émettre de la radio et permettre à n'importe qui avec une antenne de recevoir l'information, mais aussi de 2, ça permet d'émettre une information dans un pays qui, dans un autre, n'est pas légal. Dans des cas de gouvernement autoritaire, dans les zones de guerre,
La radio clandestine, la radio pirate, la radio propagandiste, ça a eu une importance capitale dans l'histoire. D'un point de vue un peu moins violent, Du c'est coup, ce t'es qui a pas aussi détecté en permis vrai, non? au rock d'exister au Royaume-Uni. Quand la plupart du genre était presque banni de la radio, des tonnes de radios pirates offshore sur des bateaux loin de la côte ont permis à la musique rebelle de se développer et à la radio d'atteindre un public jeune qui était snobé à l'époque. Aujourd'hui, la radio pirate, les stations pirates, ça existe encore, en moindre mesure. Par Oui, contre, je parfois m'en il m'est arrivé doute. de tomber sur de la musique qui émettait sur les ondes courtes, en dehors de ces bandes violettes, les bandes légales de la diffusion radiophonique décidée par les gouvernements. Mais parfois tu peux tomber sur des anomalies, des stations qui sont au bord du légal, un peu en dehors des bandes, et qui sont quand même autorisées. Par exemple, une des premières stations un peu en dehors des bandes que j'ai trouvées, c'est celle-ci. Radio Dengegel, désolé pour les prononciations qui arrivent. Dengegel. Une radio clandestine kurde qui a changé de nombreuses fois de nom et de fréquence, qui produit des programmes d'actualité, des programmes culturels, mais aussi des lectures de lettres pour des prisonniers par exemple. Eh bien, elle émet depuis l'ouest de l'Europe pour les populations kurdes persécutées en Turquie. Celle-ci a une fréquence en dehors des bandes d'émissions traditionnelles. Et peut-être que c'est aussi en fonction des légères différences qu'il y a entre chaque gouvernement. Ok, les fréquences, les mains perdues. Et Hein, même je si suis celle-ci était un honnêtement. peu illégale, comme la fréquence est suffisamment proche des bandes de diffusion, qu'elle est régulièrement brouillée par des émetteurs turcs plus puissants qui diffusent des chants nationalistes, et qu'elle a déjà été émise dans des grands centres de diffusion de courtes, comme par exemple le TDF à Issoudun en France, et bien visiblement, ce serait ok, elle pourrait exister, même si elle est juste en dehors des limites. Les vrais radios pirates actuels, eux, ils risquent très gros. Il reste que quoi? On va savoir tout, mec. Trouver l'emplacement d'une radio pirate, c'est pas hyper dur. Ça peut se faire vite selon le type de radio qu'il s'agit et les amendes sont assez grasses. Les radios pirates émettent souvent à des horaires un peu aléatoires, Ça fait souvent mal, hein. autour des mêmes fréquences et ont leur propre univers, avec ça leur pour de la ref et radio, leur hein. jargon. Souvent, c'est des gens qui diffusent de la musique ou qui font des programmes simples. Et les moments où ces radios diffusent sont diffusés sur des chaînes de mail, de ce que j'ai compris, de manière assez privée pour ne pas se faire choper par les autorités. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe, c'est assez difficile de choper des informations sur le sujet actuellement. Ouais, mais j'aime bien. Voilà, n'hésitez pas à donner des commentaires pour me corriger parce que je sais pas si ce que je dis est bon. La radio en ondes courtes, c'est donc également le lieu parfait pour la radio qui ne veut pas être censurée, que ce soit des stations taïwanaises anti-gouvernement chinois, qui est également tenue par la même secte qui fait les spectacles Shen Yun, que ce soit des radios américaines conspirationnistes, des programmes religieux pirates, c'est la plupart d'entre eux, hein, la plupart c'est du prosélytisme, des communications pour Ok. des prisonniers dans des pays en guerre, c'est un univers qui permet de passer Putain, mais outre la ouais, mais de censure, que ouf, ce mais soit pour c'est- le meilleur ou mais pour le cheat pire. code, en Donc, vrai. continuons mon petit périple dans la radio. À force de scanner les Tu ondes fais juste pendant une des radio, heures, je me genre. suis retrouvé à entendre quelqu'un qui parlait. C'est abusé, mec. Je n'ai pas le droit de vous le diffuser et vous comprendrez pourquoi après. Il n'y a pas qu'une personne d'ailleurs. On avait une bande de fréquences assez Quand tu y longue penses, c'est un avec truc des de tonnes ouf, genre. gens qui parlent et à chaque fois, c'est pas une personne qui parle Tu seule peux parler en morse, c'est plusieurs répondre en personnes morse, qui il te parlent répond entre genre vocalement. et toujours sur la même fréquence. Tu Je vais pas réponds aller en trop en morse. détail, mais Oh, c'est c'est une fou. énorme partie de l'écoute des ondes courtes. Le radio-amateurisme, qui n'est pas à confondre avec juste les amateurs de la radio. Les radio-amateurs, c'est incroyable. ou AM, littéralement jambon, c'est une communauté de gens que je trouve j'avoue qu'AM. fabuleuse. Ce sont des gens qui passent les des setups de tests rêve. pour avoir une licence et une autorisation. Une fois qu'ils ont leur licence, on leur donne un indicatif, une série de lettres et de chiffres normés, qui leur servira d'identifiant sur les ondes. Alors ces gens ne font Ok. pas de la radio pour diffuser des émissions et de la musique, non, eux ils le font pour parler à des gens. Un radio amateur, en général la nuit, va, si j'ai bien J'adore compris, le se mettre setup, sur oh, une ça donne envie fréquence d'avoir ça. sur laquelle il y a personne dans les bandes qui lui sont autorisées et se mettre à parler ou à envoyer du morse ou à expérimenter avec des modes de transmission. Il fait d'abord mec. ce qu'on appelle un appel général où il doit dire systématiquement 3 fois de suite son indicatif en alphabet phonétique de l'OTAN et attendre qu'un autre type se mette sur sa fréquence et lui dise qu'il a reçu son message. Et après, il parle. Voilà. Et concrètement, il parle de pas beaucoup de trucs. Les radios amateurs n'ont pas le droit de parler de détails personnels, de religion, de politique. Ils ont le droit de parler de quelques sujets, dont principalement la radio, l'informatique, l'astronomie, les C'est chelou un satellites, bref, des discussions nerd. Et souvent, ils vont demander des QSL, C'est- des c'est- sortes d'accusés de réception radio qu'on envoie par la poste et qui peuvent collectionner. Et si ça peut paraître limité et pas très fun, visiblement, détrompez-vous. Ces gens-là sont des tarés, je les aime d'amour. C'est des gens qui expérimentent de fou. La raison pour laquelle on a poussé la radio au-delà des ondes moyennes, c'est grâce à eux. Ils inventent constamment des dingues et ils ont des concours de celui qui obtiendra le plus de QSL. Ils ont des sports, Ok. des conventions, du jargon, des légendes urbaines. Ouais, un c'est en fait, bordel c'est et je vraiment suis un fan. genre, J'ai une juste communauté pas le droit de de vous ouf. diffuser des enregistrements de radio amateurs que j'ai pu écouter. Et ça a l'air tellement C'est d'être illégal. profond. Mais si vous voulez hein. devenir radio amateur, parce que en vrai ça a l'air cool, allez parler à un d'entre eux et apprenez par vous-même. Les pauvres, ils ont peur que plus personne ne fasse ça et que les jeunes ne s'y intéressent plus. Littéralement, ils s'appellent vieux monsieur entre eux, c'est un peu rigolo. Bah après, frère, écouter de la Bon, radio. en vrai, j'ai aussi menti sur un autre truc. Au milieu de l'écriture de la vidéo, j'ai fini par me trouver une radio.
Quand j'étais en vacances chez des potes, Incroyable. j'ai trouvé une très vieille radio rouillée qui pourtant Magnifique. marchait à merveille. Elle possédait une fonction notamment pour écouter les ondes courtes, et si les fréquences atteignables n'incluaient pas celle qui m'intéressait, celle du VB76, j'ai pu me balader sur les ondes et entendre, une à une, chacune des anomalies sonores que j'avais pu entendre sur le Le SDF, petit insecte là. Incroyable. en passant par des radars, des étrangetés de tout type, Qu'est-ce que c'est que ça, gros? et des radios qui avaient fait des milliers de kilomètres. Et je vous le dis tout de suite, entendre ce genre de choses sur un vrai support, ça a une autre atmosphère. Ça aide encore plus en fait à réaliser un Ah, c'est un fait. peu flippant en vrai. hein. La radio, Quel- c'est captable par tout le monde. Par exemple, il est possible avec un câble de guitare électrique et un ampli de capter la radio. Car finalement, une antenne, c'est juste une tige en métal. Si tout ce que je vous ai raconté n'est pas Oui, forcément ouais. facile à comprendre pour tout le monde et un peu zarbe, c'est pas pour rien que je vous en ai parlé. Je vous ai en réalité guidé dans l'incompréhension totale dans laquelle je me suis baladé pendant 20 jours, où j'ai dû comprendre l'univers de la craque, ce radio mec, en hein. entier en partant de strictement rien. C'est un univers très codifié et assez fermé, dû à sa complexité. C'est Et très j'ai essayé complexe. du mieux hein. que je pouvais de condenser des jours d'infos floues et indéchiffrables, en espérant que tout soit compréhensible au mieux, même si je suis persuadé d'avoir fait un tas d'erreurs. J'espère qu'il y a parlé du Toutes ces mort, infos peuvent paraître superflues, notamment tous les passages sur la législation, mais en réalité pas du tout. Maintenant, vous comprenez le poids légal et symbolique d'une anomalie radiophonique. Une radio de ce type a de très bonnes raisons d'exister, demande des moyens pour exister, et si elle n'est pas autorisée à exister, elle risque très très gros. Et si c'est le cas dans les radios AM, on verra que c'est encore plus de poids dans les radios les plus utilisées, les radios FM et le digital. Si aujourd'hui la radio n'est plus autant utilisée et ne porte pas le poids qu'elle pouvait avoir notamment pendant la guerre froide, elle garde ce côté officiel et encadré. Les bizarreries de la radio fascinent, tout simplement parce qu'il y en a peu. Et Explique-nous tout. ainsi, on Vas-y. revient à UVB 76. Station de nombre. La vérité RES avec buzzer. UVB 76, c'est que c'est très loin d'être un cas isolé. UVB 76 fait partie du plus grand mystère de la radio aux yeux Qui de m'appelle beaucoup. frère. wesh. Ce mystère, c'est celui des stations de nombre. Et je me devais d'en parler en premier. Alors lui, je vais le bloquer. Lui, il me commence à me péter les couilles, frère. Mais non, tu déconnes. Vous ça. écoutez la première piste d'un set de 4 CD appelé le Connect Project. Il s'agit d'un projet compilant plus de 290 minutes d'audio compilé en 150 enregistrements, Ah, ok. réalisés c'est- principalement ok. par le radio-écouteur d'ondes courtes assez connu appelé Aquino Fernandez. Toutes les Et pistes pour de ces quel but, CD genre sont des enregistrements écouter ça, de ce quoi. que l'on surnomme des stations de nombre. La raison pour laquelle je mentionne le Connect Project, c'est qu'il s'agit de l'une des premières collections officielles d'enregistrements de ce type de station. Elle en a donné une définition accessible dans son livret, et c'est à partir de ce moment que les gens vont s'intéresser plus globalement à ce sujet. Les stations de nombre sont des stations mystérieuses sur la bande radio shortwave qui n'ont pas d'indicatif précis. Celles-ci sont C'est actives anonyme. parfois 24 heures sur 24. Certaines de ces stations ont des horaires réguliers d'activation et d'autres diffusent complètement aléatoirement. Et lorsque ces stations sont actives, elles diffusent des messages, souvent avec des formats identifiables sous la forme de suites de nombres, de lettres ou de sons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Leurs diffusions sont souvent annoncées par ce genre de bruitage, ce genre de signature sonore. Très bizarre. hein. qui parfois peuvent sonner particulièrement flippantes. C'est vraiment très étrange. Mais t'imagines, t'entends ça à la radio, ça fait flipper en vrai, non? Moi, c'est un truc qui me fait Parlons notamment flipper. de celle-ci. C'est une des plus connues. La station est surnommée Lincolnshire Poacher. À chaque fois qu'elle transmet un message, elle s'annonce en jouant plusieurs fois la mélodie de la musique traditionnelle Lincolnshire Poacher. Puis après un peu de temps, elle s'arrête pour laisser place à des nombres indéchiffrables. 3, 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
Il en existe des tonnes, Ok. plus mystérieuses et terrifiantes. Vraiment les unes que bizarre les le monde autres. de la radio. Par exemple, une autre extrêmement connue est surnommée Gangs, qui diffusait des années 70 à 90 un message toutes les 30 minutes pendant 5h30, tous les jours. Et lorsqu'elle ne diffuse pas de message, elle diffuse ces sons un peu flippants. Alors la raison pour laquelle c'est compliqué de parler de sujet et que ça demande de faire des tonnes de recherches Et avant, bah, bizarre, c'est gros. qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment pourquoi elles existent. On a plus de pistes pour certaines que d'autres, on sait que certaines servent à des choses très différentes que d'autres, et on sait quand même quelques infos sur les stations de nombre. On veut les Mais stations c'est peu, quoi. Bresson. Mais sur les centaines de stations de nombre qui ont été captées par des shortwave listeners depuis les années 70-80, presque rien n'a été expliqué définitivement. Revenons donc au début et essayons de raconter le mieux possible ce que l'on sait sur le sujet. L'histoire des stations de nombre est difficile à déterminer, car le sujet est plongé dans un profond secret dû à ses connexions avec des agences gouvernementales. Si les écouteurs d'ondes courtes ont pu entendre et parler de stations de nombre depuis des décennies, c'est à partir de 1993 que les recherches sur le sujet vont s'organiser clairement lorsque Chris Midgley et Mike Goffman vont former la European Numbers Information Gathering and Monitoring Association, Wesh. ou juste Enigma. Enigma était long. une association qui réalisait des newsletters régulièrement, des rapports qui étaient publiés 4 fois par an, puis ensuite 2 fois par an. Si la première newsletter comportait seulement quelques stations de nombre archivées, donnant des informations sur comment les capter et sur les informations que contenait leur transmission, au cours du temps, les rapports Enigma vont se structurer significativement et des tonnes de connaisseurs des mystères de la radio shortwave vont s'associer au groupe. Enigma va avoir une importance capitale dans le domaine des stations de nombre. Chaque newsletter classifiait le maximum de stations de nombre européennes possibles, donnait des nouvelles sur leur activité et les messages que celles-ci transmettaient. Ils essayaient de comprendre leur utilité et de décoder leurs C'est messages. vraiment un Et monde surtout, fermé en vrai. Hein. Enigma créait un sentiment de communauté avec un segment Letters to Enigma, où la rédaction répondait aux lettres d'abonnés à la newsletter. Le groupe Enigma s'est dissocié pendant l'année 2000 et des passionnés de stations de nombre ont repris le flambeau en ligne sous le nom de Enigma 2000. Et encore aujourd'hui, Enigma 2000 sort sa newsletter régulièrement. Un truc qui est extrêmement important d'abord, c'est qu'elle a créé l'Enigma ID. Dans la 7e édition de la newsletter, Enigma explique qu'elle va assigner un identifiant à chaque station de nombre pour rendre plus simple leur catégorisation. Le système précédent était juste de donner un surnom aux stations, mais alors que le nombre de stations découvertes continuait à augmenter, il fallait les classifier plus simplement. Forcément, Chaque station, intérêt, encore aujourd'hui, possède parce un que faire ça identifiant Enigma, gratuitement, qui est genre composé d'une sans lettre, écouter soit pour pratiquement. définir la langue dans laquelle elle s'exprime, soit des particularités sonores ou d'émission, puis un chiffre, qui correspond souvent à l'ordre de découverte de chaque station. Ils vont également beaucoup écrire sur l'histoire des stations de nombre et faire des travaux de documentation assez impressionnants pour l'époque. Ils ont notamment archivé dans leur 12e newsletter les informations d'un programme radio autrichien appelé Kurzwellen Panorama, qui citait Antoine de Habsbourg-Toscane comme la potentielle première personne à avoir activement écouté des stations de nombre. Celui-ci pouvait, car il était fils d'archiduc, échapper à tout problème judiciaire s'il écoutait des stations de nombre et demi. Donc il notait toutes les transmissions qu'il recevait et qu'il transmettait ensuite à un opérateur radio. Ainsi, les 3 premières stations de nombre qui ont jamais été archivées dans l'histoire, on n'a pas d'enregistrement mais on sait qu'elles ont existé. Elles s'appelaient Eiffel ou Tour Eiffel, ICI qui était à Cortone en Italie et MSK qui émettait depuis Moscou. Donc les stations de nombre, ça existe depuis plus de 100 ans. Et du coup, si on sait toujours pas quelle est leur utilisation, c'est que c'est un type de mystère où les hypothèses sont assez évidentes. L'avantage de l'émission en ondes courtes, c'est qu'elle peut être émise et réceptionnée depuis n'importe où sur le globe, et la personne recevant le signal ne peut pas être tracée facilement. Tout ce dont elle a besoin, c'est d'une radio. Aujourd'hui, avec Internet, j'aimerais comprendre pourquoi faire tout ça s'il n'y a pas d'intérêt en fait. Passer par Internet, ça laisse souvent des traces et de la traçabilité que les stations de nombre. Ces stations si bizarres. Aussi, celles-ci sont souvent indéchiffrables sans une clé. Une liste de caractères qui peut changer au cours du temps, qui permet de décoder le signal. Du coup, l'utilisation est presque évidente quand on donne ces qualités, associées au fait que ça appartient souvent à des gouvernements. La communication militaire, la communication politique et l'espionnage. La théorie principale, et probablement la meilleure dans la plupart des cas, c'est celle de la communication gouvernementale confidentielle. Ça coïncide notamment avec l'explosion des stations de nombre lors de la guerre froide, et en général, les périodes d'activité des stations de nombre coïncident avec des périodes de tension politique. Quand j'ai lu ça, je me suis demandé si du coup des stations de nombre avaient pu être décodées, et si ça avait donné des informations en particulier. En faisant mes recherches, un seul exemple ressortait systématiquement. Une station surnommée Attention, ou The Spanish Lady. Atención, 3, 8, 9, 5, 9, 0, 4, 4, 7, 3.
Ceci est un enregistrement de ce qu'on pouvait entendre autour de 1997 quand on se mettait sur les fréquences de Attention, aussi appelée V02. Celle-ci Ok. était écoutée par les fans de mais radio ça, je connais, et du coup. personne ne savait vraiment pourquoi elle transmettait ces séries de nombres. Certains arrivaient à déterminer qu'elle émettait depuis Cuba, mais c'était à peu près tout. Les tensions entre Cuba et les Je suis sûr, ils États-Unis ont jamais depuis la réussi à guerre froide sont décoder, genre, particulièrement le- intenses pour des tonnes de raisons politiques, économiques et Oh, tous ces idéologiques. chiffres. Le gouvernement américain et la CIA sont connus pour avoir Ah. à de nombreuses reprises financé des groupes terroristes anti-cubains, et ce dès le début des tensions en 1961 avec le débarquement de la baie des Cochons, directement orchestré par la CIA. En 1996, la force baie des aérienne Cochons. cubaine tire sur 2 avions non armés qui appartenaient à l'association de Cubains exilés anti-Castro, Brothers to the Rescue, tuant les 4 citoyens US qui étaient à l'intérieur. En 1997, un attentat à la bombe dans 3 hôtels cubains tuera un touriste c'est- italien et en blessera gravement 11 C'est autres. banni de YouTube. Tout ça avait été organisé de sa propre admission par Luis Posada Pas le droit de dire Carriles, attentat, genre. un ex-agent de la CIA et expatrié Rien le droit cubain, de dire, mec. dans l'objectif de casser la récente résurgence du tourisme à Cuba et menacer le gouvernement de Fidel Castro. Ce n'est qu'un exemple Ah, je d'actes jure, terroristes c'est- sur le territoire cubain dans les années 90, dont Pas le les droit de liens dire avec des terroriste. agences américaines étaient plus qu'évidents. À ce moment-là, le FBI va se pencher sur l'affaire avec des autorités De toute façon, cubaines. c'est Et les tous les Cubains 2-3 mois, vont t'as donner plus le droit de dire 175 un pages certain de mot. documents pour enquêter sur le rôle de Posada Carriles dans les explosions de 1997. Le FBI va prendre les dossiers, ne pas les utiliser pour enquêter sur le gars, et vont plutôt s'en servir pour arrêter 5 personnes. González. Ils sont surnommés les Cuban Five, et ils sont arrêtés pour espionnage. Cela faisait depuis environ 1995 que le FBI savait déjà très bien ce qu'il faisait. En effet, cette même année, ils seraient, selon le Miami New Times, entrés à l'intérieur de l'appartement d'un d'entre eux, et ils auraient copié un programme qui était sur un de leurs ordinateurs. Quel Ok. programme ? Eh bien, les 5 espions, pour obtenir leurs informations, ils écoutaient attentivement la station de nombre Attention dont j'ai parlé plus tôt. Une fois qu'ils recevaient des chiffres, ils les notaient dans un logiciel qui décodait le message caché et leur donnait des infos pour la marche à suivre. Depuis 1995, du coup, visiblement, le FBI Quoi, ça ? écoutait attentivement la station de nombre Attention et notait l'intégralité de ses transmissions et les traduisait. Et en 1998, du coup, les 5 espions étaient arrêtés. Lors du procès, des transmissions traduites de Tension révélaient des messages comme par exemple « Prioriser et continuer de renforcer l'amitié avec Joe et Dennis », message qui a été mis en parallèle avec leur infiltration dans le personnel de la base aérienne de Boca Chica. Sous aucune circonstance, les agents German ni Castor devraient voler avec BTTR ou autre organisation les jours 24, 25, 26 et 27. Autre info qui a été mis en parallèle avec leur rapprochement de politiciens exilés cubains. Alors pourquoi C'est espionner-t-il ? fou, genre. Tout ça, ça passe par la Ça radio. dépend genre. à qui tu demandes. Le Par la procès radio, de nous. Cuban Five est extrêmement controversé car déjà les US n'ont pas bien suivi leur propre constitution et ont condamné 5 personnes avec un manque sévère d'impartialité. Je vais pas aller en détail, mais si j'ai bien compris, cette opération d'espionnage servait à infiltrer des groupes terroristes anti-cubains et empêcher d'autres attentats. Le gouvernement cubain avait compté que jusqu'à 2001, la date du procès des Cuban Five, 3478 personnes seraient mortes à cause de ces organisations. Après, c'est vrai que du coup, ils ont menti sur leur identité, certains se sont même mariés pendant, mais ils ont jamais nié qu'ils étaient des espions. Et ni le fait d'avoir transmis des dossiers confidentiels de l'armée américaine, et surtout, ils nient Vraiment d'avoir des un noms- lien des noms avec l'abattage clichés, de genre. l'avion de Brothers to the Rescue en 1996. Hernandez. Il faisait partie d'un réseau d'espionnage qui s'appelait la Red Avispa, dont faisait également partie Ana Montes, considérée comme l'espionne la plus efficace et la plus dangereuse de l'histoire cubaine, qui elle Oh, aussi c'est flippé, utilisait hein. la station Attention pour recevoir des messages, la station ayant évidemment régulièrement changé ses codes et ses manières de traduire ses messages. Elle les recevait en se mettant sur la fréquence 7887 kHz avec 7 radios Sony. Sur son ordinateur, Ana Montes avait des tonnes d'enregistrements de Tension et dans ses affaires a été retrouvée cette feuille rappel avec la clé pour décoder la station. Elle possédait également des informations sur comment reconnaître une vraie transmission d'une transmission fausse. Voici donc à ma connaissance la seule station nombre qui est connue pour avoir été publiquement décodée. Et ça nous donne également une preuve que les stations nombre sont utilisées du coup pour de l'espionnage. Aujourd'hui Attention est inactive, mais les stations nombre n'ont pas disparu pour autant. À quel intérêt aujourd'hui? Toujours l'espionnage? L'espionnage de qui? Genre les gens sont pas dupes, je pense. Tu peux pas te faire avoir comme C'est ça dans la en utilisant 5e les radios. newsletter d'Enigma, en mai 1994, que le groupe va parler d'UVB76. Et à l'époque, il mentionne déjà le fait que le mystère dure depuis au moins 10 ans. Et elle n'est pas encore appelée par le nom qu'on lui connaît aujourd'hui, mais par l'autre désignation qu'on lui connaît, le buzzer. Hmm. Genre il y a une Ce que je trouve histoire fascinant, par glauque contre, derrière, un c'est truc que comme ça. pour eux, le buzzer ne fait Ouais, que j'espère. ça. Un son de buzzer. Rien de plus. Pas de message. À l'époque, il mentionne déjà, de par des bruits de couloir, que dans les années 80, UVB76 n'émettait pas un buzzer, mais un bip court,
comme on peut entendre dans le plus vieil enregistrement de la station, datant de 1982. Au cours des newsletters suivantes, le sujet du buzzer reviendra régulièrement, mais sans Forcément, aucune info truc. supplémentaire. Et la rédaction demandait régulièrement des informations supplémentaires sur le sujet, parce qu'une station vide de ce type, avec juste une fréquence continue, Elle a la même chose que moi, lui. ça intriguait les gens, ça ne servait à rien, et Espèce du de coup tout le merde, monde là. voulait savoir à quoi ça pouvait bien servir. Dans la 9e newsletter, ils vont réussir à déterminer, de par Simon Mason, un auteur qui a beaucoup écrit sur les stations de nombre, que le lieu de transmission du buzzer était entre Moscou et la ville de Penza, à 300 miles. Ouais, je veux savoir pourquoi ça buzz. C'est assez fascinant de voir au cours du temps les gens découvrir la station dans son entièreté. Ils vont faire des théories au cours des newsletters, pensant d'abord que le buzzer était un système d'alerte vieux lié à l'activité nucléaire d'une centrale. Ils vont recevoir des témoignages que Ouais. la station existait depuis au moins les années 70. Puis au bout de la 14e édition d'Enigma, ils vont enfin réussir à intercepter un message parlé de la station, le premier qui n'a jamais été archivé. Я УВБ 76. Я УВБ 76. 88. UZB 76. Alors, je ne sais pas quand est-ce que les gens ont commencé à appeler ça UVB 76. Le vrai indicatif choisi par la station elle-même, UVB? c'est UZB 76 à l'époque. Mais visiblement, à un moment, ça s'est déformé sur Internet et les gens ont jamais arrêté de l'appeler comme ça. Je ne On sais veut pas à savoir quel le moment ça terme. s'est déformé, je n'ai pas réussi à trouver. Voilà, je vais quand même l'appeler UVB 76 parce que c'est comme ça que moi je la connais, c'est plus facile parce que UZB ça sonne moins bien. Du coup, je vais continuer à l'appeler comme ça. Ah, je suis jaloux de Au son cours micro, du temps, mec. la fascination pour UVB 76 va grandir. Son côté toujours actif, Désolé, j'ai dû sauf monter dans les le courses. rare cas d'une Ah, c'est bien, t'as transmission monté les aléatoire, courses, va hein. fasciner plus encore que Mais fier. toutes les autres stations de nombre. Le premier enregistrement audio d'un T'avais pas le message choix, de sinon UVB t'aurais été 76, privé celui dont de parle la newsletter plus rien d'Enigma, d'internet direct. arrive donc en 1997 et à partir de cette date, l'intégralité des messages envoyés par la station va être archivée par les fans de radio shortwave. La station utilisait systématiquement son indicatif UZB76 pour s'auto-identifier. Mais en septembre 2010, ça va se compliquer et l'indicatif va changer en MDZHB, puis régulièrement au cours du temps, il va changer à partir de ce moment-là. Lentement, au cours des analyses de la station par les internautes, certaines formes de récurrence vont finir Oh, me par faire être piquer, observées. moi. Par exemple, toutes les minutes avant le passage d'une heure, 1h59, 2h59, etc., le buzzer change de ton et réalise ses tons ascendants pendant une minute. Quel intérêt de diffuser ça? Je comprends rien, moi. Vraiment. hein. Néanmoins, ce comportement étrange a cessé dès lors qu'on est arrivé en 2010. D'autres choses un peu étranges vont être observées au cours des années, des changements dans la hauteur du buzzer, des brefs moments de coupure, ou encore ce qui semblerait être des crashs du système analogue qui produit le buzzer, qui devient visiblement de plus en plus fébrile au cours du temps. S'il me dit qu'à la fin de la vidéo, là, y a pas de vraie raison du pourquoi, du comment, gros, je vais péter mon crâne. hein. Oh, j'aurais attendu tout ça Et pour rien. plus les gros. connaissances sur la station vont s'accumuler, plus la spéculation va augmenter. Espionnage, militaire, extraterrestre, fantôme, tout va y passer. Et lentement, la station va être érigée en plus grand mystère de la radio, quasi unanimement par Internet, surtout par des personnes qui ne connaissent pas forcément aussi bien la radio que la plupart des shortwave listeners. Une théorie va notamment beaucoup prendre de Oui, l'importance. forcément de l'extérieur, tu dois te dire. Une théorie qui expliquerait que UVB76 serait en réalité un système radio de main morte. Cette théorie dit donc que si on écoute suffisamment longtemps UVB76, peut-être qu'on entendra à un moment un message qui annoncerait le lancer d'une bombe nucléaire et donc probablement la fin du monde. En fait, cette théorie se base surtout sur le fait que le buzzer est constant et ce depuis des années. Il serait donc un marqueur, un signal qui, tant qu'il est présent, signifie qu'il ne faut pas envoyer d'attaque nucléaire et qu'il faudrait sérieusement s'inquiéter dès lors que le buzzer s'arrête, parce que cela signifierait l'envoi de missiles. Cette théorie rend l'écoute de la station assez terrifiante. D'un coup, les messages qu'on pourrait y entendre seraient les derniers qui seraient jamais transmis. Alors, le statut de mystère de UVB76 est un peu frustrant, Fantôme. parce que c'est probablement la station de nombre dont on a le plus d'informations à ce jour, et qui est donc du coup la moins mystérieuse. Ok. Pas facile à On sait suivre. beaucoup de choses sur UVB76. D'abord, on sait très bien de où elle émettait. C'est une prison. En 2011, un blog d'un gars visiblement appelé Quasd va publier un article avec des dizaines de photos.
Il avait, avec un groupe d'urbex, visité une localité urbaine du nom de Poravoro, au nord-est de Moscou, une zone censée être quasiment vide. Au sein de cette localité, ils vont trouver une base militaire abandonnée et enfin trouver l'entrée vers un bunker. À l'intérieur de celui-ci, des tonnes d'installations électriques, de pièces délabrées, des installations réseau, des outils de télécommunication et enfin des papiers. Ok. Dont un logbook, un énorme dossier compilant l'intégralité de l'activité du VB76 en 2005. Le dossier semble avoir été oublié ici, lors d'un changement d'emplacement du lieu d'émission. Ce logbook est aujourd'hui disponible en PDF gratuitement sur internet en entier. Et des tonnes de photos de cette exploration urbaine sont disponibles et c'est assez atmosphérique. C'est assez impressionnant de se retrouver dans un endroit qui semblait si secret en réalité. Et il y a forcément une fin ou un but. Alors, Comme qu'est-ce qu'on peut important, non tirer de tout ça? D'abord, on Oh, sait mettre grâce à ici- cet et événement mettre que la des station zones de fait partie mort du comme ça. système de communication militaire de la Russie. Mais pas que. Quand on regarde l'activité du buzzer, on remarque un net changement à partir de 2010. Plus particulièrement à partir de septembre 2010, où UVB va commencer à diffuser beaucoup plus régulièrement des messages, et c'est notamment autour de cette période que UVB76 a pour la première fois, à notre connaissance, changé son indicatif. Ça coïncide avec la fusion du district militaire de Moscou avec plusieurs autres districts militaires de l'ouest de la Russie, pour former le district militaire ouest russe. Ce changement dans la station, cette augmentation de la quantité de messages, semble coïncider avec cette augmentation de la zone du district militaire, comme si la station radio devait communiquer à beaucoup plus d'endroits différents pour beaucoup d'autres raisons différentes. D'autres informations permettent de lier l'activité de la station au service militaire russe. D'abord, tous les messages audio du VB76 prennent 3 formes, les monolithes, les usors et les messages commandes. C'est Les complexe. messages commandes sont les plus rares et semblent être des appels directs à ce qu'un vidéo, elle est personnel complexe arrive de dans ouf, une hein. zone précise avec un indice d'urgence. C'est de la communication d'urgence directe et cryptée. Des gens dans des forums russes ont même réussi visiblement à donner des explications à certains messages. La vidéo Par elle est exemple, cool, la mais il y a première beaucoup de transmission trucs vocale jamais très flous, enregistrée. genre pour une personne qui s'y connaît pas, tu vois. T'apprends plein de trucs, mais il y a plein de trucs, genre tu captes pas ce qu'il a. T'as l'impression en fait, il Ici, parle le sans mot que t'écoutes. prononcé forme le code Bromal. Et des internautes russes semblent dire que ça pourrait signifier préparation au combat ou signal clair. Les communications du VB76 ne sont donc plus vraiment si mystérieuses. La présence du buzzer par exemple, ça a été expliqué, c'est un channel marker. Il s'agit d'un moyen audio pour occuper la fréquence et empêcher que quiconque transmette des informations sur la fréquence du Ah, VB76. c'est genre la bloquer. Aujourd'hui, la station semble Ok. émettre depuis 2 endroits différents, d'abord à C coordonnées, près de Saint-Pétersbourg, Oui, station. De nombreuses photos montrent aussi bien les antennes que le complexe militaire autour et la base qui encercle l'antenne. Ok. Et ensuite, le deuxième endroit n'est pas vraiment confirmé, mais beaucoup pensent qu'il s'agit de cette base militaire non loin de Moscou. UVB76 fait partie d'un réseau de 3 stations de nombre russes. Mais c'est pas toutes des vraies bases utilisées militaires. pour la Comment ça, une base communication militaire, elle est pas floutée sur Les map? deux autres sont The Pip et The Possible. Squeaky Wheel, ou la roue qui grince. Ça n'a aucun sens. Toutes semblent envoyer des messages formatés similairement à UVB76. Ah, peut-être que. Et Ah, généralement, ouais, elles sembleraient je peux être un comprendre peu pourquoi. synchrone avec les messages. Forcément, de si tu UVB76. floutes, Mais malgré ça tout veut dire que il c'est une reste base quelques militaire, tu vois. étrangetés inexpliquées autour de cette station. Genre des moments où on Peut-être peut qu'ils sont entendre pas des assez, discussions semblant se passer dans la ils ont même pas pièce. assez de où défense, le tu son vois. du buzzer est émis. Parce que forcément, s'ils floutent, c'est qu'ils disent que c'est une base militaire, ça peut donner de la position. Ce sont des conversations en russe difficiles à déterminer. Position. En novembre 2010, une série Aux de plusieurs ennemis, appels téléphoniques ont été envoyés par la station, Ok. visiblement par erreur, et ce pendant une durée de 30 minutes. Capte rien, moi. Les informations contenues dans ces appels ne contiennent rien de très intéressant, outre la mention d'officiers de communication et de service. En 2020, on a pu entendre des Français parler sur la station. Ouais, bonjour. Ouais, passe à 6000.
visiblement des pêcheurs qui ont émis sur la mauvaise fréquence par erreur. Puis en janvier 2022, Ouais, il s'est bonjour. passé un truc fou. Voilà, donc je vais Ouais, juste c'est fou, vous faire putain. écouter. Gangnam Style. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Gangnam Style a bel et bien été transmis par une station souvent considérée comme la plus mystérieuse du monde. Il s'agissait d'une série de piratages d'origine inconnue, même si bon, au vu de l'actualité de la Russie en 2022, on peut se douter d'où ça venait. Dans ces séries de piratage, on trouve également des images envoyées par spectrogramme audio, fait pour être vues sur la cascade quand on utilise un SDR. Et c'est, je trouve, incroyable. De base, quand j'ai commencé J'avoue à que faire c'est cette fun, vidéo, hein. je voulais juste parler du VB76 et des stations de nombre. J'en avais entendu sampler dans des morceaux de musique électronique de Boards of Canada il y a longtemps, et c'est un sujet qui me fascine depuis Mais il y a longtemps. forcément Et en des faisant mes radios recherches, mais il s'est nous en passé un parler, truc je qui suis arrive dégoûté. rarement. UVB76, c'est un sujet intéressant, mais c'est déjà loin d'être la station de nombre la plus fascinante, au point que certains ne la considèrent même plus comme une station de nombre, en raison du nombre d'infos sur son fonctionnement qu'on connaît aujourd'hui. Et en plus, en faisant mes recherches, je suis tombé sur pas mal de gens qui disaient que la plupart des stations de nombre envoyaient des infos qui n'avaient strictement aucun sens, qui ne pouvaient pas être décodées. Apparemment, c'était surtout le cas pendant la guerre froide, l'objectif étant de faire des stations radio mystérieuses, avec des sons assez terrifiants à l'intérieur, juste pour qu'un pays ennemi perdre son temps à essayer de décoder le signal. Ça m'arrive rarement de me renseigner sur un sujet, me rendre compte que celui-ci n'est pas aussi incroyable que ce à quoi je pensais, mais que le simple fait d'avoir fait des recherches m'a ouvert à un univers entier avec des tonnes d'autres sujets tout aussi incroyables, voire même mieux. À partir du moment Mais où ça, je c'est savais ce qu'il me complexe. fallait sur C'est le VB76, stylé et tout, il y a j'avais, peu sans de le trucs à savoir, apprendre, acquéri mais... un paquet de connaissances sur la radio et découvert des tonnes d'autres trucs fascinants et terrifiants. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que cette vidéo était nécessaire. Je trouve qu'UVB76 est un sujet intéressant et que les stations de nombre sont fascinantes. C'est intéressant, Et en fait, mais ce qui c'est était le très plus intéressant dans complexe cette sur- vidéo, c'était Faut tout mon accrocher cheminement de et pensée, même si t'accroches, comment j'ai réfléchi et comment je me suis renseigné sur le sujet, et toutes les informations que ça m'a donné sur la radio, comment ça fonctionne, et la communauté qui l'écoute. En fait, je vous ai donné toutes les armes pour comprendre Ouais, bonjour au chez mieux les Russes. toutes les autres anomalies radiophoniques Et qu'on où le traitera dans franchouillard, Findings hein. jusqu'à maintenant. Je vais donc vous parler de ces sujets que je vais diviser en 3 catégories. D'abord, on aura les étrangetés de la radio, quelques anomalies bizarres et inexpliquées assez connues, souvent liées à des stations elles-mêmes. Ensuite, on va parler d'imprévus, des choses étranges qui sont passées dans des émissions et des transmissions radio parfaitement normales qui n'étaient absolument pas prévues à la base. Et enfin, on parlera de piratage de radio. Et vous allez voir, il va y avoir beaucoup de choses intéressantes. Mais Ah, tout ça, ce sera dans le prochain Findings, qui va sortir dans quelques jours. Je ne sais pas encore Donc exactement le vrai quand est-ce qu'il va Findings sur la sortir, radio, c'est normalement, prochain. Elle sera plutôt prête, si je sors cette vidéo. Et celle-ci aura des sujets que je trouve incroyables. On va parler de Zone 51, on va parler de théories du complot liées à la guerre froide, et on va également parler d'un des audios les plus terrifiants que j'ai pu entendre quand j'étais adolescent. J'espère que cette exploration dans les stations de nombre vous aura plu. J'adore quand il fait ça, gros. Il est trop fort. Ah, il est fort. Il est fort, mais la vidéo, elle est complexe de zinzin, mec. Hein. Comme je disais, le sujet est très intéressant, mais putain, qu'est-ce que c'est complexe. Waouh. C'est très intéressant, mais c'est très complexe. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, je voulais faire ça, moi. Hop.